On va passer tout de suite en fait à la communication suivante qui est présentée par Anaïd Mourassian du laboratoire LIS. Et je crois que ça fera écho à la conférence que Louis vient de présenter, puisque la communication s'intéresse à la relation entre proximité et transdisciplinarité, et précisément offre une perspective sur ce que Louis Gordon présentait comme une alternative à la décadence disciplinaire, c'est-à-dire la mise en relation d'objets, d'approches disciplinaires comme un espace productif. Donc voilà, on va écouter tout de suite Anaïd Mourassian. Merci. Thanks. You can stay, Louis. You can stay. You can stay. Yeah, because then we'll have a discussion with the student. OK. Je vais essayer de ne pas afficher de la méthode, je vais essayer de la questionner. Merci. Je vous remercie de me laisser l'opportunité d'y réfléchir. Est-ce que c'est possible de Hegel? Non? Oui, aussi, mais je vais essayer de le remettre au goût du jour. Ah, d'accord. I will just a phrase in English. I can't do more, but I will question the modes through which transdisciplinarity may be used for critically examining proximity, less as a totalizing prism comprehending the variety of discourses on such a notion, but rather as the opportunity to reconsider it with regards to its ethical implications and hermeneutical method. Je vais repasser en français, ça sera peut-être plus compréhensible. Ah, vous entendez? C'est allumé? Je parle plus fort? Ça va là? Ok. D'accord, ok. Vous me dites si jamais on n'entend pas. Je vais commencer juste avec une phrase de Lévinas déjà qui nous mettra un peu dans l'ambiance. À la faveur des maximes morales courantes où intervient le mot prochain, on a peut-être cessé de s'étonner de toutes les implications de la proximité et de l'approche. Il s'agit en fait ici pour moi en début de thèse, en première année de thèse, de proposer un examen du thème de proximité à travers une approche herméneutique et critique. La transdisciplinarité y joue un rôle important, mais c'est surtout le rapprochement de ces deux termes, proximité et transdisciplinarité, qui peut créer la possibilité de nouvelles interprétations. En effet, il ne m'apparaît pas à ce stade possible de faire une liste exhaustive des apports que peuvent faire d'autres disciplines que la philosophie dans l'étude du phénomène de proximité en tant que tel. En d'autres termes, je ne vais pas développer très précisément les définitions des géographes sur les nouvelles approches du local en France, par exemple, ni justifier l'analyse sociologique poussée des sciences politiques qui montrent très bien dans des travaux récents, comme Rémi Lefebvre et Christian Lebarthe ou Pierre Rosanvallon, comment l'idéal de proximité se traduit dans les discours politiques et dans la justification d'un nouveau paradigme proximitaire, comme ils l'appellent. La lecture interdisciplinaire est en fait indispensable pour mieux appréhender le contexte de la recherche sur la proximité. En effet, les différentes disciplines prenant pour objet la proximité forment l'objet et le comprennent dans des acceptions différentes, selon qu'elle est comprise comme organisation spatiale du lien social, comme nouvelle forme de légitimité du pouvoir ou comme contre-pied de la hiérarchisation verticale des rapports de pouvoir. Mais ce n'est justement pas l'interdisciplinarité qui est en question ici, mais la transdisciplinarité, qui se veut dépassement disciplinaire. Dans quel sens entendre ce dépassement? C'est justement à partir de la proximité que nous voulons émettre des hypothèses, qui ne restent que des hypothèses à ce stade. L'interrogation qui vient dans la réflexion sur la transdisciplinarité suscitée par la proximité serait alors: qu'est-ce que la proximité envisagée sous l'angle herméneutique, qui serait une explication pour une interprétation, et dans ce cadre-là, penser le conflit des interprétations. Donc, qu'est-ce que la proximité peut nous apprendre sur la distanciation ou l'approche dans un espace disciplinaire? Je voudrais relier mes recherches sur la proximité à une possible problématique du passage d'un objet à un autre. Qu'est-ce qui relie, qui peut rendre proche un objet d'un autre, qu'il soit humain, disciplinaire ou même institutionnel?
une herméneutique de la proximité peut peut-être nous aider à penser la transdisciplinarité tout en faisant émerger une compréhension éthique de l'approche et de la distanciation. Transdisciplinarité, on le rappelle, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers et au-delà des disciplines. La problématique tourne donc autour de cet au-delà, de ce côtoiement, qui revient donc à interpréter l'écart des disciplines dans un approchement et un éloignement. Donc tout d'abord, je vais vous exposer en quoi l'objet proximité peut être problématique et, à travers sa polysémie, ce à partir de quoi on pourra réfléchir. Avant de rentrer plus avant dans cette étude croisée de la proximité vue sous l'angle herméneutique et phénoménologique, on peut replacer le contexte de notre intérêt pour l'objet proximité, un contexte tout à fait contemporain, que des sociologues, justement, résument pour nous et qui introduit déjà le conflit d'interprétation dont on parlera. C'est justement dans un ouvrage sur la proximité en politique, usage et rhétorique, qu'on peut lire dans leur introduction. La valorisation contemporaine de la proximité va bien au-delà d'une figure discursive, si visible soit-elle. Le terme proximité gagne l'ensemble des discours sociaux et pas seulement politiques. Il constitue une matrice de lecture des phénomènes sociaux en général. La proximité est considérée comme une valeur sociale refuge dans un monde qui est pensé comme sans repère, impersonnel, anomique, complexe. Réservoir de solutions, elle est unanimement célébrée pour ses vertus pacificatrices, réparatrices, unifiantes, impliquantes. À travers la valorisation des rapports de proximité, c'est la verticalité des relations sociales qui se trouve contestée et la pertinence des règles sociales impersonnelles, jugées trop générales, qui est invalidée. La proximité semble ainsi constitutive d'une certaine représentation du social, indigène, on pourrait parler de localisation du social, représentation qui appelle analyse. Ainsi, c'est face à l'apparente évidence du mot même de proximité, utilisé pour justifier à la fois des pratiques commerciales, des candidatures politiques, des fonctionnements ou réformes institutionnelles, que se pose de manière cruciale la question du sens ou des sens de la proximité. Alors, la rhétorique de la proximité devient ainsi une injonction en quelque sorte à être proche, se rendre proche. De quelle manière? Qui sont invités à le devenir? Qui serait exclu de cette injonction? Voilà les questions qui se posent à la suite de ces questions, de ces travaux en sociologie. Mais cette injonction verticale qui s'impose d'en dessus ne doit pas rendre la proximité et la réflexion inopérantes. L'éthique de la proximité ne se limite pas à une conception verticale du discours, mais elle prendra en considération ce que la proximité soulève avec force comme attention aux particuliers, car au-delà de l'intention au discours sur la proximité, il y a l'objet même de proximité qu'il faut interpréter, ce qui me rend proche de quelqu'un ou de quelque chose. Pour sortir de l'aporie, l'hypothèse herméneutique vient rétablir la proximité dans sa phénoménalité comme rapport au corps ou dans la vie affective, par exemple. De plus, ce n'est pas en spécialiste de la proximité que nous pouvons parler, mais justement comme interprète ou comme apprenti herméneute, du rapprochement et de la distanciation. Il le souligne encore, Lefebvre et Le Barthes, la proximité fait l'objet de traductions, d'interprétations, d'appropriations multiples en fonction des définitions sociales de la distance, elles-mêmes multiples. La proximité est une tension, non un état de fait. On aura compris que si l'usage du mot constitue une entrée intéressante au stade de la construction de l'objet, ce serait s'enfermer dans une impasse que d'en rester à un centrement fétichiste sur le mot et lui seul. Autour de lui, il existe tout un champ lexical et un univers de signification qu'il faut penser globalement. Au-delà de lui, il y a une réalité sociale qui n'est pas réductible au langage et qui consiste en des objets aussi solides que des dispositifs d'action publique, les politiques dites de proximité, des technologies de communication, des modes de construction et de cadrage de la réalité sociale et politique, etc. La sociologie rappelle donc d'abord que la proximité, dans le domaine politique, comme dans tous les secteurs de la vie sociale, n'est jamais simplement donnée, elle est un construit social, non une donnée immédiate ou naturelle. Ainsi, c'est dans la structure sociale de la proximité que s'inscrivent nos travaux. Et c'est aussi à partir d'elle que l'on peut poursuivre une herméneutique de la proximité qui ne se satisfait pas de l'aliénation dans les discours de proximité. Comment la proximité affecte donc, concerne ou soulève des questions pour la transdisciplinarité? Comment cette diffusion que certains désignent comme proximitaire doit pouvoir questionner la pratique transdisciplinaire? Comment la compréhension, enfin éthique de la proximité, révèle ce que pourrait être un positionnement transdisciplinaire? C'est là que je
j'essaye d'aborder cette méthode éthique qui ne serait pas fétichisée, je l'espère, mais en tout cas qui peut nous aider à penser le conflit. L'hypothèse que l'on peut soumettre est celle d'une herméneutique de la proximité. Expliquer plus, c'est comprendre mieux, disait Ricoeur dans Du texte à l'action. Une herméneutique qui se veut méthode d'interprétation propose un acheminement à travers. C'est à partir de cette hypothèse que prend place l'échange transdisciplinaire en tant que tel, car on y retrouve le passage à travers les textes ou les disciplines pour la transdisciplinarité. C'est dans cette hypothèse aussi que doit prendre place le conflit des interprétations. Autrement dit, la transdisciplinarité elle-même peut s'envisager comme une praxis de confrontation des interprétations et non pas comme recherche d'un consensus disciplinaire qui produirait une vision globale d'un au-delà de l'objet étudié. Envisager la proximité comme une tension, non comme un résultat sans processus, c'est pouvoir aussi comprendre la transdisciplinarité sans métalangage, mais elle aussi praxis dans la compréhension de l'objet. Paul Ricoeur, dans Le conflit des interprétations, a ajouté que toute interprétation se propose de vaincre un éloignement, une distance. Il ajoutait par la suite, il y a herméneutique là où il y a d'abord eu mésinterprétation. Réinterpréter une mésinterprétation, c'est dans ce cas ramener le phénomène de proximité à ce qui le rend phénomène justement, dans ce qu'il a de visible ou sur l'expérience de deux corps qui se rapprochent. Les phénoménologues français, comme Merleau-Ponty ou d'autres, à la suite du CERL, ont d'ailleurs beaucoup analysé le phénomène de proximité sous l'angle du contact, du toucher, de la caresse, de l'approche d'une main vers une autre main, par exemple. Il s'agit de mettre au jour les conflits d'interprétation que peut générer la proximité. Comment elle est un lieu contradictoire qui fait jouer des contradictions. La proximité est aussi définie par des frontières qui excluent ceux qui ne me sont pas proches. Si j'ai des proches, je perçois donc aussi ceux qui ne le sont pas. Dans l'écart qui se trouve entre deux personnes possiblement proches et qui se rendent proches, on cherche alors à déceler la chorégraphie qui se noue entre deux corps, le jeu de la juste distance. Les conflits d'interprétation peuvent aussi être considérés historiquement, à partir de l'étymologie de la notion de proximité, à partir de laquelle on voit les continuités ou des points de rupture dans la définition qu'on lui accorde. En effet, si l'on fait un retour sur l'étymologie du mot de proximité, on y rencontre le lien de parenté. En effet, proximité fait partie de ces termes français de seconde génération qui ont été repuisés dans le latin classique, et c'est la valeur de parenté qui y était associée. Par la suite, au Moyen-Âge, on parlait de cas de proximité pour désigner un processus juridique où, ici, la proximité devait désigner les héritiers. Le conflit des interprétations ne peut naître donc que de l'effort d'explication, au sens ricoeurien, du déroulement des significations, de l'exégèse déterritorialisée, en quelque sorte, du symbole, du mot et du texte. Cette étymologie a été étudiée et dans un article de deux professeurs en sciences politiques qui d'ailleurs finissent leur article sur cette locution de proximité qui nous est tout à fait contemporaine et qui est figée qui est donc cette locution de proximité à rôle adjectival serait une création moderne et qui n'apparaît seulement dans les dictionnaires qu'en 1962, c'est la première trace. L'histoire du mot de proximité nous permet donc de nous inscrire dans une perspective non plus seulement de spatialisation de la proximité, mais dans sa temporalisation. Les explications historiques, sociologiques, étymologiques sont nécessaires dans l'explication en direction de l'interprétation et font partie même de cette interprétation, puisqu'elles mettent au jour le conflit d'interprétation. Ainsi, et pour renforcer ce qui a été dit, ce qui est analysé comme le phénomène proximitaire ne doit pas cacher le phénomène de proximité en tant que tel. Ce que j'appelle, peut-être très rapidement, trop rapidement, on verra par la suite, phénomène proximitaire, c'est ce que les sociologues qu'on a vus au début décrivent comme nouvelle grille de lecture politique et sociale, métalangage qui érige la proximité en mot fétiche, qui légitime un pouvoir parce qu'il serait proche des considérations de ceux à qui ce pouvoir s'adresse. C'est ce dont on a parlé. Ce que j'appelle phénomène proximité, et c'est en cela que l'herméneutique phénoménologique est précieuse, c'est le rappel, l'appel plutôt à considérer la proximité avec inquiétude pour ses manifestations, sa phénoménalité.
ce qui apparaît dans l'approche et dans la distanciation, il s'agit alors de reconsidérer cette approche et cette distanciation que l'on maintient face à notre objet. Enfin, si je peux continuer encore sur cette transdisciplinarité et sur l'inquiétude qui naît, dont on a parlé face à cette proximité qui pourrait être mise en lien avec l'approche transdisciplinaire, on peut voir l'inquiétude que soulève Lévinas. La proximité n'est pas simple coexistence, écrit-il, mais inquiétude. Quelque chose se passe de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, sans que les deux mouvements diffèrent uniquement de signes. Quelque chose se dirait donc ou s'apprendrait dans le contact. Quelque chose se thématiserait donc, rien sinon le contact par le contact même. Cette inquiétude dont parle Lévinas traduit le souci éthique de la proximité que l'on propose de comprendre au prisme de la transdisciplinarité. Puisque la proximité rappelle un jeu d'écart, de rapprochement, d'éloignement, de traduction, de translation entre deux ou plusieurs choses, des termes, des mots ou toute autre entité humaine ou même disciplinaire. Autrement dit, la réflexion même sur la proximité porte en son sein les problématiques de la transdisciplinarité, les rapports et les productions émises entre des champs disciplinaires. C'est là que se pose la question du décentrement dans la réflexion éthique de la proximité. En effet, l'herméneutique et le conflit des interprétations nous mènent à un décentrement, de sorte que ce qui se joue dans la proximité n'est pas tant deux objets qui s'éloignent ou se rapprochent, mais c'est l'écart qui devient signifiant. Non plus un rapport à un centre, ou alors une opposition entre un ici et un là-bas, un dedans et un dehors, plutôt un entre-deux, ou même un entre-trois, un entre-quatre. La focalisation sur les frontières que sont nos enveloppes corporelles, nos corps, cache en fait ce qui peut se jouer entre ces enveloppes corporelles et ces corps, l'espace crée ou repousse dans l'approche. On peut le penser, j'utilise pas beaucoup d'exemples, mais même dans une perspective diasporique, de décentrement de l'espace, où la diaspora justement est cette expérience même de décentrement et de pluralité d'expériences. Patrick Lecomte, qui étudie la proximité et qui lui-même parle de phénomène éthique, écrit que c'est la proximité qu'il faut alors reconsidérer pour la penser non plus à partir d'un ici rivé en son centre, un ici que ne rejoint jamais ce qui demeure là-bas, aussi proche fut-il, mais dans un décentrement où ici et là-bas se donnent leur rôle par-dessus l'écart qui les institue. Et je m'attache encore, je ne sais pas si on peut appeler ça une soumission à un maître, mais en tous les cas, c'est le philosophe qui fait penser. Lévinas réitère dans Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence cette inquiétude. Et je répète avec lui, la proximité n'est pas un état, un repos, mais précisément inquiétude, non-lieu. Or, le lieu du repos bouleversant le calme de la non-ubiquité de l'être qui se fit repos en un lieu, toujours par conséquent insuffisamment proximité comme une étreinte. Excusez-moi. Et donc à la suite de Lévinas, est-ce que c'est la frontière qui nous intéresse, comme il le dit, entre un même et un autre qui se rapprocherait, ou deux disciplines qui se rapprocheraient comme entités substantialisées, comme s'ils se co-construisaient, ou plutôt l'écart qui se joue entre elles? À travers la lecture de Lévinas, on peut porter notre regard sur cet écart, infime ou grand, mais signifiant tout de même. C'est la démarche au cœur du travail sur la proximité, et c'est aussi une question que lance la transdisciplinarité. L'écart est signifiant, l'épreuve de cet écart dans l'approche ou l'éloignement est signifiante. Le de transdisciplinarité rejoindrait-il alors le souci éthique dont nous parlons ? Sûrement dans la mesure où il se fait traverser, praxis dans le conflit des interprétations et qu'il rétablit le conflit dans l'interprétation. La transcendance, en quelque sorte, dont Lévinas parle, ou l'au-delà que nous pouvons admettre, à la suite de Lévinas et de Ricoeur, dans un sens, serait celle du rapport avant tout éthique du face-à-face. Dans ce face-à-face considéré pour le thème de la proximité, l'un est d'autant plus extérieur à l'autre qu'il est responsable devant et pour l'autre, et que le face-à-face est interrompu ou médiatisé par un tiers. Pour la transdisciplinarité, l'éthique n'est pas un au-delà en tant que tel qui surplombe et qui rassemble les disciplines, mais un attachement à la praxis des interprétations disciplinaires qui, en se croisant, s'interpellent et se transforment. Le trans serait peut-être alors un rapport éthique.
Et pour poursuivre le va-et-vient entre proximité et transdisciplinarité, il ne s'agit pas, rappelons-le, de figer un objet, mais de s'attacher aux écarts qu'il creuse en lui-même. Car l'autre, au sein des écritures de la proximité, dans le courant de l'herméneutique et phénoménologique, ce vers quoi peut être pensée l'approche n'est pas une catégorie ontologique, ni chez Lévinas, ni chez Ricoeur. Au contraire d'une substantialisation qui fige dans une identité même T les objets de la proximité et de la transdisciplinarité, la question de la praxis réintroduit la temporalité. Et peut-être qu'on pourrait penser cet au-delà comme un en-deçà, et puisque la proximité se pense au gré des apories et des épreuves de l'expérience, et à ce titre, elle est une théorie de la pratique, comme le dit Madame Castillo. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des suggestions? Même des trucs pas clairs. Oui. Allez-y. Alors en fait, je voudrais revenir, j'ai une petite remarque. Si je reviens à ce que vous avez dit sur la nécessité de ne pas se limiter à une conception verticale du discours, la redéfinition des frontières, la perspective de spatialisation de la proximité. Toute cette partie de votre présentation m'a fait penser en fait au chercheur américain Mimi Shelley qui explique en fait la nécessité d'explorer les discours subalternes, c'est-à-dire les discours de l'en-dessous, plutôt que les discours qui seraient à la surface. Donc en fait, j'ai pensé à donc la transdisciplinarité dont vous parlez. Est-ce que cette transdisciplinarité-là nécessite donc une dissolution complète des frontières? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question concerne la proximité. À un moment donné, vous avez cité, je ne sais plus trop qui, d'ailleurs, la proximité est inquiétude de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Donc, cette citation que j'ai trouvée intéressante, que j'ai notée. Et je me pose la question de la zone de contact. Est-ce que certaines disciplines ne nécessitent pas davantage une sorte de spatialisation autre? Je pense aux études postcoloniales, gender studies, subaltern studies, les études diasporiques, vous avez parlé de la diaspora aussi. Donc je me demandais si justement certaines disciplines n'avaient pas plus besoin de cette spatialisation différente, spécifique. Ouais. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Oui. Enfin, j'essaierai d'être claire dans mes réponses, si je peux. Could I add something to that? I wanted to add something to that because I ran out of time to address your question earlier, and it connects to this, what you just asked. Because the question you had asked connected to what in the States now is known as intersectionality. And while it's an important area of research, and it relates to what we're talking about, it resembles intersectionality, resembles also interdisciplinarity. You know, the way identities could intersect, disciplines could intersect. I've been a critic of intersectionality because I see it as imposing a geometrical example onto the human world, right? Sections, because each section is complete. Whereas I've argued for multidimensionality because I argue that each human being actually lives through a multi-relational world. And so I want to bring this to the question you raised here just to add. I wanted to add to that the question of proximity. I'm curious about two things, right? The first thing is the concept of a distinction, okay? Because you do work on Hegel, yeah, a distinction, because a distinction is a paradox, especially for knowledge, because you must come close
and then distance yourself for knowledge to appear. So that's the first one. I'm curious, distinction. And the second one is how that distinction relates to two things: intentionality and now related to the question of the meeting of gendermen in the other categories, the question of communicative or communication practices, communication, disciplines, really meeting and sharing ideas with each other, because that's a closeness. And so the question of proximity raises a question of both closeness and distance. Et pour compléter la question de Louis, et donc vous aurez un travail de synthèse à faire Oui, à partir de ces questions-là, je me demandais si on ne pouvait pas traduire, et ça fait écho à la remarque que vous faisiez, notamment par rapport aux champs postcoloniaux, diasporiques, etc., la question de la proximité, si elle ne pouvait pas être traduite par celle de la bonne distance, et de la bonne distance du sujet-chercheur par rapport à son objet. Et si il me semble qu'on peut aussi reformuler les choses dans cette perspective-là, c'est parce que quand on parle de transdisciplinarité dans l'histoire des savoirs et dans l'épistémologie, ça a aussi une histoire. Ce sont aussi des groupes sociaux particuliers qui ont une certaine histoire, qui ont porté aussi ce type de pratique. Et ce type de pratique, la façon dont ils entrent dans l'organisation des savoirs et l'évaluation, la sanction est toujours la même. C'est que l'objet est trop proche du sujet et que cette trop grande proximité rend invalide l'objet, la démarche, etc., une démarche scientifique qui serait supposément objective. Hein, et donc, ça pose fondamentalement la question de l'investissement subjectif d'un objet donné. Et si de croire qu'un objet donné peut être extérieur à soi, c'est pas de l'ordre de la pure illusion. Voilà. Ouais, justement, pour rebondir sur la bonne distance, peut-être que j'essaierai de mêler toutes les remarques et surtout de les prendre, et peut-être j'y réfléchirai aussi plus tard, parce que moi ça me fait réfléchir et j'ai pas de réponse peut-être tout de suite toute prête à apporter. Mais justement sur cette bonne distance, enfin jusque-là, j'avais beaucoup plus lu du Ricoeur, et Ricoeur lui-même parle de cette bonne distance et de cette juste distance que lui, il pense dans cette proximité, et que cette bonne distance, il l'envisage comme une médiatisation. C'est quelque chose sur une médiatisation. Donc moi-même, avant de commencer aussi cette thèse sur l'objet proximité, forcément on se pose la question sur quel est mon rapport à l'objet proximité et comment je l'envisage. Est-ce que je l'envisage comme quelque chose qui est purement extérieur à moi, ou alors quel lien j'entretiens avec, qu'est-ce qu'il y a comme distance entre lui et moi, entre quelque sorte. Et je pense que c'est un travail qu'on doit mener aussi tout au long de la thèse pour pas avoir des illusions sur notre travail. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le conflit des interprétations, que j'ai pas très bien défini, parce que j'arrive pas encore à en soulever toutes les potentialités, mais je pense qu'avec le conflit des interprétations, ça revient aussi à cette idée de bonne ou juste distance. En rétablissant un conflit d'interprétation, c'est-à-dire pas seulement pluralité d'interprétations, mais aussi comment elles s'affrontent entre elles. C'est aussi dans l'affrontement, en fait, que peut émerger la réflexion sur la bonne distance. Et sur la distinction, ça me fait plus réfléchir que j'ai de réponse immédiate, je pense. Mais je pensais à Paul Celan, qui disait dans un de ses livres, dans un de ses poèmes, Éloge du lointain, je suis plus toi quand je suis moi, ou je suis plus moi quand je suis toi, etc. Donc il abolit en fait dans l'Éloge du lointain cette distinction-là entre moi et l'autre, je pense que c'est intéressant aussi de voir que
la réflexion philosophique a beaucoup traité du sujet, de l'individu, de la personne face à un autre, en fait, a aussi, avec l'apport et avec la déconstruction d'autres disciplines, a permis de justement repenser la relation entre soi et l'autre et ce qu'il y avait d'étranger en soi, ce qu'il y avait de soi en l'autre. Bon, ça ressemble parfois un peu du blabla philosophique, mais ça traduit bien le fait qu'il y a une déconstruction même au sein de la philosophie des distinctions premières ou des distinctions premières qu'on faisait jusque-là en philosophie. Et bon, sur les zones de contact, je pense que j'ai besoin encore de beaucoup travailler. Mais je prends en tout cas votre remarque sur Mimi Shelley que je ne connaissais pas. Et puis, je pense que ça me fera réfléchir. Je suis vraiment en stade... Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.